sur la qualité des produits qu'ils consomment, sur la nature et la qualité des produits qui sont mis sur le marché, type du marché. Nous insisterons et sans doute de manière prioritaire sur la qualité des aliments. Il est donc essentiel que ce message-là soit définitivement envoyé aux consommateurs sur la qualité. Ce sera le premier aspect de notre concertation de ce matin, avant que nous n'abordions le second volet qui sera donc lié à l'approvisionnement de notre marché et les tendances du marché international. Que nous serons certains que notre pays ne se trouvera pas en sous-approvisionnement ou en rupture d'approvisionnement à un moment ou à un autre de l'année. C'est là aussi essentiel comme message envoyé à nos populations. Et le troisième aspect, non des moindres, qui relève aussi bien de l'actualité que de votre prescription, de l'orientation politique dans notre pays, les hautes prescriptions présidentielles en matière de promotion du consommé, du produit et du consommé camerounais. La confusion reste entretenue entre les grossistes et les détaillants. Donc, pour l'importation, où est-ce qu'on en est, pourquoi les prix continuent, l'approvisionnement, les prix et la séparation des exploitations. Du bon sens. Merci, Monsieur le ministre. Je n'ai pas le taux pour vous féliciter. Ceux qui pouvaient le faire l'ont fait. Je voudrais seulement apprécier la manière par laquelle les ventes, le marché a été approvisionné pendant les fêtes de fin d'année. Nous avons remarqué, nous avons apprécié les consommateurs. Je voudrais, le programme Agropole souhaiterait plutôt être parmi ceux qui vont vous présenter les vœux. Un petit opérateur, un petit partenaire. Je voudrais m'inscrire dans la liste des partenaires. Je souhaiterais dire combien nous sommes heureux de participer, d'écouter ce débat entre les consommateurs et les fournisseurs de poissons pour dire que le chef de l'État a dit nous produisons ce que nous ne consommons pas, nous ne produisons pas. Je voudrais m'appuyer sur ce que disait monsieur le directeur de Congel Campé, sur là où vous veniez de chuter. Parce que lorsqu'il parle des prix qui dépendent du marché international, je souhaiterais dire que c'est sur ça que je vais baser mon propos. Le programme Agropole, c'est un programme qui essaie d'apporter sa contribution pour qu'on produise davantage, de manière à satisfaire la masse grandissante de la population dans les centres urbains. Pour ce qui est du poisson, nous avons un accroissement réel des superficies qui sont colonisées par les étangs, les marécages ou bien les plans d'eau. Nous essayons également à notre niveau, parce que lorsqu'on regarde les difficultés, au plan technique, je vais parler sur le plan financier, nous éprouvons encore des difficultés pour avoir l'aliment, pour avoir les alevins, les petits poissons qu'on prend qu'on alimente et puis qui deviennent des gros poissons qu'on vend. Et l'une des difficultés également, c'est l'accès au marché. J'ai amené avec moi un pisciculteur qui est là dans la salle. Je peux parler en son nom, tout comme il pourra prendre la parole, encore que c'est un collègue au niveau du ministère de l'économie. Nous avons pour cela essayé, par rapport à ces difficultés au niveau de l'approvisionnement en intrants, nous sommes concertés avec Topfield, qui est au Nigeria, c'est les Américains, avec le Guessant qui est en France, ou même avec Scratings. Mais ils posent toujours le problème de savoir, ils disent qu'il faut atteindre un seuil de demande en aliments. Et ce seuil, c'est comme s'ils se concertaient, c'est 5000 tonnes mensuelles en termes d'aliments. Cet aliment qui plombe en fait le prix du poisson
Je dirais que cela n'est pas un obstacle qu'on ne pourrait pas franchir, puisque des initiatives locales commencent à voir le jour pour ce qui est de l'aliment. Et tel que ça s'était passé avec le poulet également, les Camerounais commencent à être un peu inventifs. Ils importent des géniteurs et puis ils essaient pendant un temps de les reproduire, de faire des élevements. Je voudrais rebondir, donc, comme je disais, sur ce que monsieur le directeur général qui parle peut-être au nom des autres importateurs de poissons, pour dire qu'il y aurait peut-être lieu de ne plus compter seulement sur Dame Nature. Lorsque j'étais enfant ici au lycée, ou bien à l'école primaire, le maquereau était le poisson des pauvres. Les autres types de poissons étaient dans nos eaux, ou bien au Nigeria, ou au Sénégal et autres. Au jour d'aujourd'hui, le maquereau est devenu le poisson. Il est bien vrai, j'avais également fait un tour au Japon, où le maquereau était plutôt l'un des poissons rares qu'on trouvait là-bas. Et c'est ces Japonais, ces Chinois qui écument plutôt le Maroc, la Mauritanie et autres. Au jour d'aujourd'hui, le maquereau est devenu ce qu'il est devenu. Ce qui suppose que dans 10, 15, 20, 25 ans, le maquereau également pourrait être une denrée rare. Et ma suggestion va dans le sens de voir est-ce que les importateurs d'aujourd'hui ne pourraient pas également investir dans l'aquaculture, dans la pisciculture. Dame Nature, à un moment donné, va cesser d'être aussi gracieuse qu'il est aujourd'hui. Et là-dedans, c'est ce que nous disons toujours. Nous prenons des exemples. Le Nigeria voisin, ce n'est pas moi qui vais dire aux Camerounais que le Nigeria, avec toute sa population, n'importe pratiquement pas de poissons. Le Nigeria a dit sur 5 ans, sur 10 ans, je vais cesser l'importation du silure. Après, je vais cesser l'importation de la carpe et a investi. Comme la maïture fait des lots ici, là, le Nigeria a investi, a fait des lotissements dans les marécages et a intéressé les opérateurs économiques à cette activité. Et progressivement, chaque année, ils enlevaient 20%, 20%, 20%, 20% de manière à éliminer l'importation de certains types de poissons. Ils l'ont fait avec le riz, le Sénégal l'a fait avec le riz. Donc, malheureusement, mon propos, je ne pourrais pas aller plus loin lorsque je vois la structure du prix, mais je souhaiterais, monsieur le ministre, monsieur les opérateurs économiques, que lorsqu'on regarde cette structure du prix, ça c'est une réflexion que j'essaie de mener, nous essayons de mener à notre niveau. Je sais qu'elle va avoir beaucoup de critiques, parce que la structure du prix, quand on la voit, on se demande, est-ce que ce que nous on voudrait souvent suggérer, peut-être ce n'est pas le lieu, peut-être même on ajoute quelque chose à la taxe, c'est peut-être pas 1%, c'est peut-être un 0,02%, et c'est 0,02, 0,05%, ce qui veut dire peut-être 5 pour 10 000 ou 2 pour 10 000, pourrait générer de l'argent. Et ces mêmes opérateurs économiques pourraient encore bénéficier de ça s'ils investissaient dans l'aquaculture, s'ils investissaient dans les limites que nous connaissons au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'on souhaiterait qu'un opérateur prenne également sur lui de faire l'aliment ou de faire l'aliment? Ça pourrait permettre à ceux-là qui, eux, font dans le poisson, dans les marécages et autres, d'avoir l'aliment pas à 1600 francs le kilogramme, pas à 1300 francs le kilogramme comme actuellement, alors qu'un poisson pour faire 1 kilogramme a besoin d'1 kilogramme 300 d'aliments. Qu'on ait cet aliment à 600, à 400 francs comme au Nigeria voisin, est-ce que ces opérateurs pourraient nous aider dans ce sens, même s'ils ne se lancent pas eux-mêmes dans la production, mais qu'ils s'investissent? Et là, je crois que vous n'aurez pas beaucoup de choses à faire pour dire les prix montent et descendent. Il y a le maïs localement, il y a la farine de poisson qu'on prendra chez vous-même, il y a peut-être le tuto de palis, le tuto de soja et autres qui sont localement faits. Je voudrais également pouvoir, pour ne pas m'étendre et garder la parole longtemps, dire combien nous sommes heureux de voir que des grandes enseignes commencent à s'intéresser
aux poissons que nous faisons localement. Parce que l'accès au marché également constitue une entrave à notre action, à l'action des pisciculteurs. Le Camerounais aime le silure, il l'aime vivant. Nous-mêmes, nous éprouvons encore des difficultés, encore que c'est un sujet, nous nous sommes dit on va essayer d'aller vers l'université de Ngaoundéré pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour conserver le silure et qu'il garde toute sa saveur et surtout sa couleur. Parce que quand on le tue, après un mois, sa chair devient noire. Donc, comment est-ce qu'on peut faire par rapport aux industries agroalimentaires en Ngaoundéré pour nous aider à conserver? Mais ça va prendre peut-être un peu de temps. Mais les grandes enseignes s'intéressent déjà aux poissons. Et il y a au niveau déjà de Bastos, je viens d'apprendre au niveau également, juste à côté ici, j'ai vu une initiative en Bogada hier, au niveau du centre de santé en face. Il y a une dame qui veut s'investir là-dessus également. Dit, quand quelqu'un ne sait pas où vendre, ou bien il amène du silure et il ne peut pas tout de suite l'écouler, ça fait que même s'il a 10-15 bassins, il va coloniser peut-être 4 ou 5, parce qu'il se dit c'est ces quantités-là qu'il peut écouler. Or, s'il sait que je peux amener 50-100 kilos chaque mois à tel ou tel endroit, je le laisse là. L'éducation que nous leur faisons, c'est de comprendre qu'on ne vend pas toujours cash. On peut laisser et puis venir récupérer son argent ou attendre un flot dans son compte bancaire au bout d'un mois, 30 jours. Donc pour ne pas garder la parole longtemps, Monsieur le ministre, je voudrais dire combien nous sommes heureux d'être souvent invités à ces concertations qui nous permettent de savoir ce qui se passe dans différentes filières. Et comme ça, nous également, on peut voir comment est-ce que nous ajuster de notre côté. Je vous remercie pour la question. Merci. J'espère qu'il en sortira une fumée blanche et que les ententes ne seront pas dessus, j'espère.